Donc Alain Bartrand, merci de nous recevoir ici dans cet atelier, quelque part en France. Euh, on profite de ce déconfinement pour venir vous poser quelques questions sur votre métier d'artiste, de peintre. Votre univers est lié à l'automobile et au rock'n'roll, à toute la culture 40-50 US. Alors, d'où vient cette passion déjà pour les États-Unis et tout cet univers justement? Bah, tu sais, quand j'étais môme, j'étais à l'internat à Évreux, j'étais juste à côté d'une base américaine. Et comment je veux dire, je connaissais les militaires, bon, ils nous filaient des disques, ils nous filaient des chewing-gums, de tout, tu vois. Et j'avais 13 ans, on rentrait à la base et tout. Bon, on voyait plein de types avec des bagnoles étonnantes, tu vois, pour Hmm. l'époque. Hmm. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Après, je suis resté un peu là-dedans, tu vois. Et la fibre artistique, à quel moment c'est arrivé? À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je suis pas mauvais au pinceau, j'ai un bon coup d'œil, Ah non, mais moi j'ai toujours dessiné, hein. ouais, depuis Ouais, petit. quand j'avais 3 ans, je copiais les couvertures de Mickey, hein. Ah ouais, Ah ouais, ouais, non, 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 mais j'ai toujours dessiné, hein. toujours Tout le dessiné. temps, tout le temps, Ouais. tout le temps. Ouais, Et toujours ce travail sur la couleur. ouais bah non, mais ouais, non, mais j'ai fait des tableaux en noir et blanc. Mais maintenant, mais bah, à l'époque, bon, bah, je copiais. Et, et après, j'ai eu une autre période. Alors là, j'étais déjà presque un jeune adulte. Je faisais de la BD. Je travaillais pour Tintin, pour Pilote. Travaillais chez Renault et je faisais des BD que j'allais livrer le soir pour m'arrondir les fins de mois. Ah ouais. Et puis après, euh, en, en 82, je me suis barré de chez Renault au bout de 11 ans. Et j'ai commencé à faire de l'illustration de publicité et j'ai bossé pendant 25 ans. J'ai fait de la pub, j'ai bossé pour Renault, Peugeot, Darty. Ouais, ouais. Et j'ai fait des couvertures de magazines, les affiches de ciné. J'ai bossé pour Spielberg, pour Coppola. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai bossé pour plein de gens. Des exemples? Hein? Des exemples? Bah, Jurassic Park 2, c'est moi qui ai fait les trucs. Ah ouais. J'ai fait toute la plaquette. Bah, c'est pour ça que j'ai fait des dinosaures. J'adore les dinosaures en plus depuis. Et je m'étais quand même tellement documenté sur les dinosaures pour Spielberg là, que bon, après, j'étais branché là-dessus. Et j'ai bossé pour Coppola, j'ai fait la fiche de coup de cœur. Mais j'ai bossé pour Moki, même j'ai fait un film avec Faye Dunaway aussi. Ah ouais. Ouais, mais enfin plein de trucs, des couvertures de Nouvelle Obs, Ouais. de l'Express. Tiens, j'ai fait la couverture. J'ai eu la nuit pour faire la couverture quand les Américains ont débarqué au Koweït. Tiens, Ah oui. ouais, c'était pour l'Express. Et ouais, j'ai fait plein de campagnes que tu connais. C'est le mec qui est derrière la roue, Pirelli, là, Ouais, le ouais. mannequin, c'est moi qui l'ai fait, ça. Ah ouais. Ouais, le petit fromage Ouais. Moldor, si je t'attrape, je te mords, c'est moi. Ouais. J'ai fait plein de trucs comme ça et pendant 25 ans, j'ai fait de la pub. Et puis après, avec Photoshop, la pub, ça s'est vautré totalement. Ouais. C'était plus intéressant. Et du coup, bah, ce que je savais mieux faire, c'était dessiner. J'ai essayé de faire de l'ordinateur, mais j'étais tellement nul. Et du coup, bah, j'ai fait des tableaux. J'avais encore un peu de boulot de pub. J'ai fait des tableaux. J'ai pris une place au marché de l'art à la Bastille. Et tout de suite, il y a une galerie de la place des Vosges qui m'a contacté. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse et tout. J'ai bossé pendant 10 ans avec eux. Après, du coup, j'étais connu. Il y a la galeriste de Londres qui est passée. Je bosse toujours avec elle. Plus avec le type de la place des Vosges, mais avec la galeriste de Londres, je bosse depuis 17 ans avec elle. Ah oui. Ouais, et puis voilà, ça s'est bien enchaîné. J'ai eu du bol parce que quand j'ai commencé à faire de l'illustration, c'était les années 80, il y avait un pognon de folie, un gâchis de dingue aussi. Tu faisais une illustre, tu étais payé 8 briques, tu vois. Ah ouais. Et comment je veux dire. Et après, quand j'ai fait la transition en faisant de la peinture, ça s'est super bien passé.
j'ai eu un bol, mon vieux. Ouais. En fait, ouais, c'était une continuité en fait. Ouais, Ça ouais, a suivi. Ouais. ouais. Et du coup, tous ces contacts-là euh, récupérés au gré de toutes ces années dans la pub et autres, Ouais, mais ça a non. permis de Ah faire. non. Non, Alors la pub, alors là, je veux dire, c'est tout. Alors c'est n'importe quoi. non, c'est un monde à La pub, part. t'as l'impression. Moi, j'ai dû bosser avec 3000 directeurs artistiques en tout. J'ai compté. Si, j'ai fait 4000 illustrations de pub. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. J'ai fait 1000 tableaux et 4000 illustrations de pub. Mais comment dire, j'ai dû bosser avec 2500, 3000 directeurs artistiques différents. Et tous les gens m'ont dit, ouais, on sera les meilleurs amis du monde. Et tu vois, j'en vois toujours deux. Ah ouais. Tu vois, Ouais, donc ça veut bien c'est dire ce un que ça vrai veut dire. monde de requins, comme on le dit Ah bah souvent. exactement, Ouais. je veux dire. Et là, du coup, la peinture, La peinture, les rapports sont différents sont avec les différents. gens qui t'achètent de la peinture. Ouais, J'ai des gens qui sont devenus vraiment des amis, ouais. chez qui je vais manger, qui m'invitent à bouffer, ou on les invite à manger, et qui sont devenus vraiment des amis, et c'est différent. Puis tu sais, c'est toujours pareil, c'est que quand tu bosses avec un mec à Publicis, le mec il te dit ça, lui à l'époque il s'en foutait, tu sais, c'était pas son pognon. Ouais. Mais même le mec qui t'achète un tableau 2000 euros, c'est son pognon. Oui, il y a un rapport émotionnel, il y a un rapport affectif Ouais, c'est quand avec même l'œuvre. son pognon. Ouais. Moi, j'ai plein de respect pour les gens qui t'achètent même des tableaux, des petits tableaux, mais c'est quand même leur oseille. Ouais. Alors que le mec qui te faisait bosser pour Renault, Peugeot, Darty, c'était pas son pognon. Hein. Ouais. C'était le pognon Ouais. Et du coup, là, votre œuvre, elle est vendue partout dans le monde, alors du coup, Ouais. puisque entre une galeriste à Londres, Ah ouais, j'en ai des et- tableaux au Mexique, en Australie, ouais, en Nouvelle-Zélande, j'en ai un peu partout. ouais, J'en ai presque pas, j'en ai un peu au Japon, mais presque pas en Asie. Hein. ouais. Ça, c'est drôle, ça. Et du coup, ça vous a amené à voyager beaucoup. Vous êtes allé à Cuba, vous êtes allé aux Non, mais États-Unis, ça, j'avais été. Non, je beaucoup, voyageais toujours. déjà Même très quand jeune. j'étais chez Renault, je voyageais. Ouais, Tu sais, quand j'étais chez Renault, toi, l'idéal, c'est moi. L'idéal des mecs, c'était d'avoir une maison. Moi, avec mon ex-femme, c'était pas d'avoir une maison, c'était de voyager. ouais. Nous, on était en loc et on se barrait au Kenya, en Tanzanie, on allait aux États-Unis tout le temps, partout. Ouais, et du coup, c'est là aussi que vous êtes beaucoup nourri Ouais, des ouais, ouais. cultures. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi pas mal des États-Unis, des années 40, 50, 60. Ouais, enfin, je Euh, voyageais pas dans les années 40. Ah ouais, non mais en tout cas, Je suis vieux, mais quand même pas à ce tout point-là, tu vois. tout ça, ça se retrouve. Ah ouais, ouais. Justement, là, dans les projets dont on a parlé un peu en off, il y a un truc quand même qui est assez énorme, c'est que vous allez être exposé Ouais. au... On l'ouvre à Abu Dhabi et à Riyad. Ça, c'est Ouais, incroyable. le musée m'a acheté les tableaux. Alors ça, c'est incroyable. Et tu sais, ma femme me disait toujours, mais qu'est-ce que tu espères? Oh, j'ai dit, merde, j'aimerais bien être une fois avoir un tableau dans un musée. Mais moi, j'imaginais, tu vois, Angers, Rouen, un truc comme ça, tu vois. Et là, boum, musée à Riyad, tu vois, et le Louvre à Abu Dhabi, c'est classe. Ouais, c'est une belle Ouais, consécration. ouais, c'est classe. Ouais. Ça veut dire que en plus ça va toucher un autre public parce que Ouais, je sais pas, tu sais, je sais pas. J'en sais rien. Effectivement, bah, tu sais, maintenant, quand moi, j'étais à Madrid, au musée Thyssen, il y a plein d'hyper américains ouais, dans le musée, tu vois. Et les mecs, ils s'y mettent hein, maintenant. ouais. Hein. Et au-delà de la peinture, il y a une autre de vos passions, c'est le rock and roll en fait, c'est la musique. Ouais, ouais, ouais. Et vous avez une collection incroyable de vinyles. Ouais, j'en ai 12 000. 12 000 vinyles, c'est quand même. Moi, j'ai jamais vu ça. Bah, là, il y en a une toute Il y petite en a, partie. Hein. ouais, il y en a Le une reste, c'est dans la maison. ouais, Hein. ouais, Il les a vus, c'est notre ami. incroyable. Et donc, il est quoi le lien il est où le lien justement avec la musique, votre œuvre? Ah Comment non, ça mais se... j'ai toujours bien aimé. Alors non, il y a... Ah oui, mais il y a des liens, si, bah, j'aime bien. J'ai fait des tableaux sur Led Zeppelin, Ouais, sur les Who, sur un peu sur tout. Hein. Mais puis, en plus, j'aime pas, c'est pas n'importe quelle musique. Hein. Moi, j'aime bien, tu vois, la pop musique et le rock des années 70, mais déjà 80, ça devenait un peu pourri. Tu vois, Simple Mind, tout ça, ça me gavait. ouais. Et non, moi j'aime bien les Doors, les Who, Pink Floyd, bon, Led Zeppelin, tu vois, des trucs comme ça. Et j'aime bien le blues. Ouais. J'aime beaucoup le blues. Ouais.
Ouais, on le voit sur certains tableaux, il y a il y a un petit hou qui se balade quelque Ouais, ouais, part. ouais, ouais, ouais. Il y a Oui, c'est oui, il y a vrai. toujours souvent il y a des petits trucs. Ouais, Ouais, ouais. ah ouais, c'est lié. Je cherche là derrière s'il y en a un, je l'avais pas vu, mais Non, dans il y en les a tableaux pas qui sont là. autour de nous, Ouais, j'ai vu ouais. pas mal de Ouais, il y en a de là-bas, il y a trucs. les trucs de Ah ouais. vous là, non, non. Il y en a, Ouais, non, non, il y en a là-bas, pas des tonnes. Ouais, effectivement. il y en a pas des tonnes. Et donc, la culture US, la musique, le rock et compagnie, le blues, tout ça, ça nous amène à l'auto. Ouais, Et l'auto, on va aller voir ça dehors dans quelques ouais. instants, parce que ça vaut le coup, il y a quand même des belles choses dehors. Oui, il y a des trucs. Hein. Donc on va voir ça tout de suite. Ouais. Oui. Il y a quand même de très très belles autos ici dans le garage. Il y a également cette Bel Air qui est là. Donc c'est la continuité un peu de toute cette passion, toute cette culture. Tout à fait, ouais. Alors il y a des autos en très bon état, il y a d'autres autos qui méritent effectivement de l'amour, mais il y a Ah, mais là, ils sont plus restaurables. voilà, c'est Là, des c'est cas. juste pour le fun. Hein. Et celle-ci donc, c'est une auto que vous utilisez régulièrement. Ouais, celle-là, je m'en sers. C'est presque comme une auto normale. Hein. Ouais, Ouais, je m'en sers pour aller chercher le pain, machin. Je fais tout avec. ouais, ouais. Ouais, ouais. Et son histoire? Bah, il n'y a pas grande histoire sur celle-là parce que autant sur les autres, par exemple le cabriolet, j'ai mis 6 ans et des poussières pour la restaurer. L'Oldsmobile, la verte, là, j'ai passé 4 ans et demi et celle-là, je l'ai trouvée comme ça. Ah oui. Ouais. Et bon, après, je te raconterai comment c'est arrivé, mais c'est pas très intéressant. Mais bon, elle marche super bien. Hein. Je l'ai depuis 6 ans. Oui. Ouais, 6 ans. Et c'est impec. Je suis super content. En plus, tu vois, autant les autres, j'ai tellement investi dessus. Et puis, tu te gares pas n'importe où, tu fais gaffe. Celle-là, même si, bon, à la limite, c'est pas arrivé, même s'il y avait un connard qui la rayait ou un truc comme ça, ou si j'avais un petit pet, un petit truc. Bon, je la laisse comme ça et je m'en sers. Ouais, oui, oui, oui. On a vu aussi à l'intérieur une belle collection de bidons. Ah oui, j'en ai beaucoup, mais bon, j'en achetais quand ça valait rien, tu vois. Oui, ouais, ouais. Maintenant, ça vaut tellement cher. Bon, à part les revendre, ça serait intéressant, mais sinon, je vais pas acheter les bidons à 50 euros. Hein. Ouais, 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 c'est extrêmement Moi, je les cher. payais 50 centimes, tu Ouais, vois. ouais, Et même, j'ai des plaques émaillées, là. ouais. J'ai une plaque émaillée, la Goodyear, là, et qui est double face. J'ai vu sur les trucs, dans les trucs de vente, c'est vendu à 2900 $. Et tu vois, moi je l'ai payé 50 francs. Ouais, ouais, ouais. Ah, non, c'était à une autre période. Ouais, c'était le bon moment pour Ouais, acheter ouais, ouais, ouais. tous ces trucs de collection, effectivement. Et toutes les autos là qui sont pas récupérables, est-ce qu'elles ont quand même un avenir Non, ils n'ont pas d'avenir. Ils ont l'avenir de. Pour moi c'est un peu. C'est comme il y a des mecs qui ont un potager, moi j'ai ma casse. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ils n'ont pas d'avenir parce que, tu vois, même la Buick, c'est ma femme qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle était ruinée, elle l'a trouvée dans un fond d'un jardin, elle l'a fait venir ici. Mais non, non, ils sont pas d'avenir. À tel point, c'est que j'ai même interdit au môme de monter dedans et Ouais. même le break Plymouth, là, je l'ai calé, il est prêt à casser en deux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est juste pour pas qu'il parte à la ferraille, quoi. Et en plus, j'ai loupé un truc d'enfer. Il y a un mec qui était ferrailleur juste à côté de chez moi. Il avait 2 Studebaker champions. Je l'ai baratiné. Et le mec, d'un seul coup, il a dû croire qu'il avait une fortune devant lui, tu vois. Et le mec, il m'a demandé 1200 €. Mais il n'y en avait même pas pour, tu vois, aller pour 200 € la bagnole, je lui prenais, tu vois. Parce elle était en cet état-là, tu vois. Du coup, il a déménagé, ils sont partis au pilon. Ah, C'est un peu ouais, gros c'est con quand et même dommage. compagnie, tu vois. Et dans toutes les autos qu'il y a là, il y en manque certainement une. Il y en a une que vous auriez aimé avoir dans ces américaines. Qu'est-ce qui vous manque un peu là? Oh non, mais attends, mais moi, il m'en manque 50. Ouais, c'est ce que j'allais dire Non, mais finalement. Pas Brésil, une. il n'en manque pas une. Mais s'il fallait Ouais. en donner 2-3 comme ça. Si, j'aimerais bien avoir une Plymouth Fury, là, comme celle de Christine. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais bien aussi? Ah si, j'aime bien, tu sais aussi, mais ça c'est plus des années 60. J'aime bien la Lincoln avec les portes suicides, là, Ah oui. comme Kennedy l'avait Ouais, quand il ouais, s'est fait flinguer là. Ouais, ouais. Mais il y a quelques bagnoles comme ça. Disney Non, en mais avait il y en une a- aussi. Hein? Walt Disney en avait une aussi. Ouais, ouais. Et ça, c'est des belles voitures. Hein. Ouais. Mais comment je veux dire? Et d'ailleurs, maintenant, c'est intouchable. Hein, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, 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 c'est ouais. très cher. Ouais. C'est très Ouais, cher. ouais. Moins que le Woolly, mais c'est quand même cher. Ouais.
Mais le Woody, tu sais, je l'ai acheté et il coûtait que dalle. Hein. Ouais, le Woody, il était sur la gauche de la précédente vidéo, à l'intérieur. C'est ce break tout en bois qui est absolument incroyable et qui est rarissime. Ah ouais, c'est rarissime, ouais. Puisque, C'est rarissime, il en reste. Bon, il y en a dans d'autres marques, mais en Mercury 49, je crois qu'il en reste 139 au monde. dont 138 au 7, c'est ça? Ouais. Donc c'est quand même incroyable. Ouais, ouais, c'est incroyable. Surtout, je l'ai trouvé à Vidaubon, dans le Var. Ah oui, Ah, oui. c'était un mec qui s'appelait Vincent, il est mort, il avait 140 bagnoles, il avait 4 Woody. Et sa veuve, elle vendait les bagnoles 5 par 5. Ah ouais. Et à un moment, elle m'a fait un prix parce que j'ai réussi à lui faire vendre des bagnoles. Et elle m'avait fait un prix. Et comment je veux dire, mais à un moment, elle m'avait proposé d'acheter les 4 Woody. Et tu sais que j'ai merdé total parce que si je te disais le prix, c'est incroyable. Et moi, j'avais le pognon même à ce moment-là. Mais je me suis dit que je vais en foutre de 4. Tu vois, Ouais. maintenant, je vais dire, tu pourrais t'acheter une maison de campagne Ouais. avec le prix des autres. Là, vous n'avez pas d'autres projets sur l'auto? Ah non, non, c'est fini. Est-ce qu'on les a retrouvés en peinture d'ailleurs? Est-ce que cette Ouais, belle ouais, herbe- ouais, toutes. Ouais, toutes, Toutes. elles ont toutes eu droit à un peint. Ouais, ouais, il y en a même tableau. qui sont 2-3 fois même. Ah ouais, ouais, ouais. Dans le Samblier, elle y a été au moins 3-4 fois même. Ah ouais. Et dans tout ce qu'on a évoqué ensemble, on n'a pas parlé d'un truc particulier, c'est votre relation avec quand même avec des personnalités quand même de la musique, de l'art. Vous avez finalement Ouais, rencontré plein de gens incroyables dans votre vie. Ouais, ouais, oh, plein de gens, j'ai rencontré. Surtout, j'ai passé un week-end avec Jeff Beck. J'ai passé 3 jours chez lui, là. C'était assez incroyable. Ouais, c'est Ça, génial. c'était le truc le plus. J'ai bossé. Ça s'est plutôt mal passé, hein, d'ailleurs, parce que je suis un super fan des Who. Hein, et j'ai bossé pour Pete Townshend. Et Pete Townshend, c'est un torturé. Hein, putain, pour bosser avec lui, c'est compliqué. Et à la fin, j'ai abandonné. C'était pour faire la pochette du disque qui est sorti, pas le dernier, celui d'avant, Ouais. et qui est d'ailleurs le moins bon. Hein. C'est pas parce que je suis aigri, mais il est moins bon et la pochette est à chier aussi. Hein. Non, mais en plus, non, mais autant le dernier il est vachement bien. Hein. Puis le dernier c'est Peter Blake qui a fait la couverture d'ailleurs. Et ouais, mais Et vous avez exposé avec lui d'ailleurs, Peter Black. ouais, j'ai exposé avec lui. Dans la galerie à Londres, il y avait un truc, une expo pop art, et j'ai exposé avec lui. Pour Peter Black, rappelons-le, c'est le mec qui a fait la pochette de Sgt Pepper. Ouais. Qui est C'est pas n'importe qui. pas n'importe qui. Il a 80 et quelques années. Bon voilà, non, j'ai rencontré des. Alors après, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Bertignac, j'ai rencontré Karl Gessler. Mais bon, c'est du local hein, quand même. J'ai rencontré Hallyday, j'ai bossé pour Eddie Mitchell. Mais, Ouais, il y a pas mal de disques d'Eddie Mitchell hein, dans la collection. Ouais, oui, j'en ai déjà fait 11 moi. Ouais, ouais. J'ai fait un coffret avec 11 pochettes. Mais comment je veux dire? Non, tu sais, c'est pas forcément les gens les plus sympas. Hein. Non. Non, c'est pas forcément les gens les plus sympas. C'est le hasard des rencontres. Et puis on dit, il faut pas toujours rencontrer ses héros, ce qui est parfois vrai. Parfois. Ah bah, tu sais, avec Pete Townshend, c'était c'était un peu moyen parce que je vais te dire, bon, ici ils se sont rattrapés après, ils m'ont invité backstage à Bercy, ils m'ont invité au Royal Albert Hall parce qu'ils se sentaient un peu, peut-être pas merdeux, mais et en fait, ils m'avaient demandé de faire une pochette de disque et même le manager là, merde, comment il s'appelle déjà? Robert. Oh non, j'ai un trou d'un seul coup. Bon, bref. Leur manager m'a dit bah, bon courage. Ah ouais, à ce point-là. Parce que, en fait, tu sais, quand je fais des trucs comme ça, tu fais des petits trucs comme ça, vite fait, jetés. Et puis tu te dis, le mec, ça il va aimer, ça il va pas aimer. Ça va... Et puis tu sais, petit à petit, ça fait un entonnoir. À la fin, tu arrives à faire un truc qui correspond à ce que le mec il veut. Puis Townshend, à chaque fois, il a dit oh bah non, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et au bout de. J'en ai fait 30 recherches. Et au bout de 30, j'ai dit bon, j'arrête là. Il y avait même ma galériste de Londres, elle a été en réunion avec eux. Et elle m'a dit t'es dans la merde, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et à un moment, Daltrey, il a dit bon, on va lui acheter un tableau avec nos portraits et tout. Puis bon, ça s'est pas fait. Il me gonflait un peu. Ouais. Et toutes ces œuvres, on peut les retrouver dans un livre. Oui.
le livre, on va mettre les. J'ai plusieurs bouquins qui sont sortis. J'ai un bouquin qui a 10 ans que j'ai là, Ouais. que j'ai ici. D'ailleurs, je t'en filerai un là. L'autre bouquin là, j'en ai pas ici. C'est Jamval qui l'a sorti. Il avait sorti un bouquin sur Stanley Rose qui est vachement beau aussi. Ouais. Parce que Stanley Rose, ça c'est un bon artiste. Ouais, on va en parler bientôt. Ouais. Et justement, donc, tous ces livres, enfin, on peut, le dernier en tout cas, il est encore disponible, on peut le Le retrouver. dernier, oui, Ouais. il est même. Et, Alors il existe en bouquin. Je peux même te dire, il est à 84 €. Et alors il y a un super coffret avec 16 litos dedans Ouais. qui doit être à 480 €. Ouais, on va mettre il est toutes les magnifique. références dans l'article Il est magnifique. qui sera lié à cette vidéo. Voilà, et puis en attendant, on peut vous encourager peut-être à aller à suivre en fait les aventures de Alain, puisqu'il va y avoir des petites aventures au Louvre, Ouais. à Doha. Enfin, c'est quand même Eh, incroyable. faut y aller, quoi. C'est la classe quand même. Ouais, Hein. ouais, c'est la classe. Ouais, Je c'est suis la content. classe. Je Donc suis nous, on bon- suivra. Je suis fier. On suivra toute cette actu, hein. On Ouais, va ouais. rester en contact. Et puis vous retrouverez d'autres vidéos YouTube sur la page Rétropassion Automobile et sur le site internet la rubrique Art qui vient d'être créée justement pour accueillir